Salut à tous les amis, c'est Joverclock, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo dépannage PC qui se portera aujourd'hui sur la résolution des écrans bleus. Alors si vous vous dites que ça n'arrive qu'à vous, détrompez-vous, puisque pour la petite histoire, c'est aussi arrivé à la présentation de Windows 98 qui était en présence du Big Boss en plus. Donc je vous laisse contempler un petit peu le malaise du pauvre gars. Alors pour revenir au fait, on va forcément parler de deux grandes causes de ces fameux BSOD qui on va le voir dans un premier temps. Il y a le souci software qui est notamment dû à l'incompatibilité entre certains pilotes ou mise à jour par exemple. On va pas forcément détailler l'orgie de codes différents, mais plutôt savoir comment les retrouver et les isoler. Et dans un second temps, on partira sur la partie hardware, puisque le matériel est aussi source de ce type de plantage. Allez, on attaque avec la cause logicielle. Comme je vous l'ai dit, c'est le plus souvent dû à un problème de driver ou de mage, voire possiblement aussi d'une détérioration de Windows. Alors si vous avez toujours accès à Windows après ces écrans bleus, tout n'est pas perdu, puisque notre cher OS conserve un historique de tous ces écrans bleus. Alors vous retrouverez une trace de ces plantages tout simplement dans votre support stockage Windows, donc généralement le plus souvent c'est le C pour tout le monde. Il faudra ensuite aller dans le dossier Windows et dans mini dump, et là-dessus vous verrez en fait le listing de tous les différents plantages rencontrés. Mais c'est bien beau tout ça, mais encore il faut pouvoir l'exploiter ces données, et pour ce faire on va donc utiliser un petit logiciel, un Blue Screen View. Je vous laisserai un petit lien dans la description pour le télécharger. Il en existe d'autres bien évidemment, mais celui-ci voilà, il est assez simple à comprendre. Alors une fois qu'on a téléchargé Blue Screen View, on va donc tomber sur différentes informations qui sont plutôt sympathiques et qui peuvent dans la majorité des cas vous aider à tout simplement retrouver ce qui ne va pas. Donc en haut on va retrouver tout simplement les fichiers DMP, qui sont tout simplement les fichiers de mémoire tout simplement, qui ont été répertoriés. Donc en l'occurrence là c'est les deux crashs que vous avez pu avoir, vous en aurez peut-être plus, peut-être moins, peu importe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va y retrouver notamment le code d'erreur qui s'affiche normalement lors de l'écran bleu, mais bon, c'est parfois assez difficile de le retrouver. Donc ça peut déjà vous donner certaines informations lorsque vous allez faire vos recherches sur le net par exemple. Vous allez retrouver différents paramètres qui sont tout simplement les codes d'erreur, notamment la cause le driver en tout cas qui est mis en cause plus simplement, ainsi que l'adresse. Si vous voulez avoir des informations un peu plus précises, vous avez toujours la possibilité en faisant un clic droit dessus d'aller chercher avec Google tout simplement des informations qui seraient relatives à ce bug. Donc il y en a certaines qui sont assez facilement identifiables, vous pouvez le voir en dessous. Le pilote qui va être incriminé va être tout simplement un petit peu mis en rose, donc ça vous permet tout simplement de le voir très facilement. Mais on reviendra sur celui-ci un petit peu après, puisqu'il est un petit peu particulier. En l'occurrence, si vous en avez d'autres, par exemple, admettons, on aurait le VGA boot driver ou tout simplement un pilote d'erreur matérielle, on aurait qu'à chercher finalement ce qu'est le problème. Ça serait pas forcément extrêmement dur puisqu'on a toutes les informations qui sont relatives à ça. Ce qui va arriver le plus généralement, c'est que vous allez avoir ce code d'erreur là, donc là le NTOS kernel qui est un point .exe et qui ne représente pas finalement une erreur en soi. En fait, c'est pas lui qui est incriminé, c'est tout simplement le dernier fichier qui a été chargé lorsque l'OS a crash. Tout simplement, c'est ça le truc, c'est que c'est pas lui la cause du problème, mais c'est tout simplement le dernier fichier en date, tout simplement avant que votre PC crash. Et pour ça, il va falloir aller chercher un petit peu plus loin, faire des recherches un petit peu plus profondes, on va dire, pour trouver l'origine de la panne. Alors malheureusement, si Blue Screen View ne nous a pas finalement servi, puisque peut-être que votre panne est comme celle que je vous ai annoncé, le fameux fichier en question, on va utiliser quelque chose d'un petit peu plus précis, d'un petit peu plus pour aller chercher un petit peu plus profondément tout simplement, qui est donc le débugger de Windows, qui est présent dans le SDK. Je vous mettrai les liens pour le télécharger si vous avez Windows 10 ou d'autres versions antérieures. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement l'installer. Donc là vous faites une installation classique, vous mettez OK, là vous touchez à rien, vous mettez no si vous avez envie. Vous allez ensuite accepter les conditions, et là à partir de là on va pouvoir tout simplement tout décocher, sauf tout simplement le debug de Windows. Donc vous gardez bien cette case cochée, pardon. Tout le reste vous le retirez, vous installez tout simplement, et une fois que ça va être installé, on va pouvoir continuer. Alors une fois que vous avez installé ce petit programme, on va tout simplement taper dans les recherches Win, donc WIN DGB. Vous allez donc tout simplement DBG pardon. Vous allez tout simplement retrouver les deux versions, x86 si vous êtes sur un Windows 32 bits et le 64 si vous êtes sur un Windows 64 bits. Quoi qu'il en soit, vous ferez un clic droit exécuter en tant qu'administrateur et on va continuer. Alors une fois que vous avez le logiciel de lancer, on va devoir faire une petite chose avant. On va tout simplement devoir aller dans le symbole file, puisqu'on va devoir lui dire où chercher, ou en tout cas où avoir tous les symboles pour ensuite trouver notre bug, notre fichier qui est incriminé. Donc vous allez devoir taper cette commande à l'intérieur. Je vous la mettrai dans la description, ne vous inquiétez pas. Une fois que c'est fait, vous appuyez sur OK.
Hop là, voilà, c'est fait. Maintenant, on va pouvoir directement aller voir ce qui ne va pas dans notre PC, pourquoi on a des écrans bleus. Et on va tout simplement faire un CTRL+D ou l'Open Crash. Vous pouvez le cliquer directement si vous préférez. Et on va lui dire tout simplement où est-ce qu'il faut chercher, tout simplement dans les fichiers Windows, ou chercher l'image qui correspond à notre souci. Hop là, alors là, je m'y prends un petit peu mal du coup, désolé, on va faire ça rapidement. Hop là, on va aller sur Windows, voilà, vous allez sur Windows. Une fois que vous êtes dessus, vous allez chercher le fichier memory.dmp, vous faites ouvrir. Donc là, il va ouvrir. Pour l'instant, vous ne touchez à rien. En fait, il faut attendre un petit peu. Une fois que ça va être fait, vous allez avoir la ligne KD qui est présente, et là de là on va taper encore une autre commande. Donc vous inquiétez pas, je vous la mettrai encore une fois dans la description pour pas que ça vous pose de soucis. Alors une fois que vous avez tapé cette commande, donc qui est l'analyse V1 qu'on retrouve ici en fait, tout simplement, vous allez avoir tout simplement le résultat de cette analyse qui va vous donner finalement les informations nécessaires à rechercher où est la panne, où se trouve ce type de panne. Donc en l'occurrence, pour ma part, l'exemple ne sera pas très intéressant, puisqu'en gros ça résulte d'un problème d'overclocking. Donc je savais très bien d'où venait la panne, et de toute façon si vous faites de l'overclocking et que vous avez un écran bleu, vous devez savoir ce qui se passe. Mais les deux lignes qui pourraient être très importantes à aller vérifier, c'est tout simplement le module name, tout simplement, et aussi l'image name, qui vont tout simplement vous donner certaines informations, comme par exemple, je sais pas, si on disait que c'était MSI Afterburner, en l'occurrence ça pourrait très bien être marqué MSI Afterburner x64, et dans ce cas là vous savez que ça vient de ce logiciel qui est problématique. Donc soit vous le désinstallez, vous réinstallez une nouvelle version, soit vous téléchargez peut-être le driver, si c'est un périphérique ou ce genre de choses. Donc voilà, ça peut être très simple finalement une fois que vous avez utilisé cette commande pour retrouver le problème et le résoudre assez facilement. Alors il y a aussi le souci, c'est si vous avez ces écrans bleus avant le lancement de Windows. Donc ça c'est problématique, puisque vous n'avez pas accès à toutes les informations qu'on a détaillées auparavant. Je vous en parlerai pas forcément dans cette vidéo, parce qu'on va faire tout simplement une vidéo dédiée au dépannage de Windows. Donc voilà, on verra un petit peu comment faire. Techniquement, il est préférable d'avoir toujours une petite clé USB avec Windows dessus pour tenter une réparation. Si c'est tout simplement Windows qui est corrompu, ça peut fonctionner. Il y a des solutions pour retrouver, pour essayer de récupérer Windows, mais parfois le plus rapide, et c'est assez souvent le cas, notamment si vous faites du dépannage, c'est de réinstaller l'OS directement en conservant bien sûr les données, mais ça on le verra bien évidemment dans la prochaine vidéo. Alors maintenant qu'on a vu un petit peu ce qui se passait brièvement du côté de la partie logicielle et comment en tout cas dépanner et isoler la panne, maintenant on va voir ce qui se passe du côté du hardware. Donc n'ayez pas beaucoup de crainte de ce côté là, en tout cas moins, puisque globalement ça représente à peine 20% des écrans bleus, les pannes matérielles, en grande partie dû à la mémoire, c'est quand même le facteur le plus important dans ce type de panne. On va voir comment les régler, mais ça pourrait aussi très bien venir du processeur, voire du SSD ou du disque dur par exemple. Alors pour le coup, comme la vidéo a assez duré, a été assez longue, finalement on fera vraiment une vidéo à part entière sur le test de la RAM par exemple, mais aussi du processeur, du SSD, du disque dur, voir un petit peu comment détecter les pannes matérielles, puisque c'est aussi source d'écran bleu. Mais je pense qu'on l'incorporera directement dans une grande vidéo dépannage avec une thématique comme par exemple la RAM. Ça sera quelque chose de plus sympa, puisqu'à mon avis il y a pas mal à dire là-dessus. Et voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo sur le dépannage des écrans bleus, en tout cas des pannes logicielles comme vous avez pu le voir. On se fera bien évidemment une partie matérielle un petit peu plus tard, comme aussi une partie Windows. N'hésitez pas à partager cette vidéo, en tout cas pour les personnes à qui ça pourrait plaire. N'hésitez pas, même si c'est une personne, c'est toujours ça de prix, et ça aide aussi énormément la chaîne, vous l'aurez deviné. N'hésitez pas à la liker par la même occasion, en tout cas encore une fois si ça vous plaît, bien évidemment, c'est pas une obligation. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de passer une très bonne journée, amusez-vous bien, ciao ciao tout le monde.